Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous sommes aujourd'hui revenus sur un espace qui ressemble un tout petit peu à ce que l'on avait avant. Ce n'est pas l'espace définitif, comme vous le savez, moi je suis pas mal en mouvement, mais j'avoue que je vais passer une grande partie de l'automne, hiver et peut-être même printemps, on verra, dans un endroit plus fixe. Je vous tiendrai évidemment au courant. Comme vous le savez, j'ai un projet de vidéo où je vais vous montrer un petit peu plus de choses sur mes voyages, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. J'avais juste envie de revenir à un support pour que je puisse utiliser mes deux mains et vous montrer mieux les cartes encore. Alors aujourd'hui, on prend l'oracle de l'authenticité pour venir prendre déjà le thème de ce message. Comme vous le savez, ces guidances désormais sont un petit peu différentes que celles que je faisais avant, puisqu'on va pas essayer de deviner ce qui va se passer dans votre journée. On va surtout demander à recevoir les messages juste à transmettre au collectif, tout simplement. Et c'est évidemment des messages qui peuvent vous accompagner dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois. Et c'est aussi des messages intemporels que vous pouvez aller venir chercher à tout moment quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce de l'univers. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne et à faire plouf plouf et à piocher là où les vidéos qui vous appellent pour pouvoir vraiment recevoir le message adéquat pour vous. Alors, oui, ce sera ce message pour aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, l'animus. On l'a déjà eu cette carte une fois. Et là on y voit beaucoup de masculin, de force, de courage. Et oui, nous sommes vraiment dans une énergie yang. Là le message il est très clair et il me demande même de prendre un autre message. Donc c'est intéressant parce que là on vous parle d'action, on vous parle de réalisation de vos projets, de courage, de force, d'énergie. Donc à voir un petit peu, je vais voir si je peux venir prendre une autre carte qui accompagnerait celle-ci, le message Animus. Vous voyez, j'ai quand même pris la carte que j'ai failli laisser, qui parle du contentement. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on voit aussi un homme. Donc on est beaucoup ici dans l'énergie yang, l'énergie masculine. On vous parle de contentement, on vous parle d'émerveillement. On vous dit que ça ouvre des portes. Votre énergie yang va vous permettre d'ouvrir des portes. Elle va vous permettre de vraiment, vous avez la capacité d'ouvrir les portes et de rendre votre vie plus merveilleuse, plus émerveillée. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est pas parce qu'on est dans une énergie yang au quotidien qu'on est épanoui. Parce que l'énergie yang, le masculin, l'action, il est important d'être ajusté, d'être en alignement direct avec votre guidance intérieure, votre élan intérieur, votre inspiration, votre intuition. Et ainsi vous allez pouvoir, vous voyez, le contentement, c'est une source de bonheur, de joie du quotidien. Donc on vous dit que votre yang, que votre courage, que l'énergie que vous allez mettre dans vos projets va vous permettre de trouver ou de retrouver cette harmonie, cet espace d'épanouissement, de contentement. La troisième carte que j'ai prise, c'était la carte du feu. Donc vous voyez, on est beaucoup dans des énergies ici de yang, d'action. On vous invite en tout cas à être dans l'action, mais l'action juste, pas l'action à tout vent, pas pas de stress, surtout pas. C'est vraiment au contraire l'action qui est guidée intérieurement. Alors on va regarder justement quel est le message que l'on souhaite vous transmettre, quelle est la guidance que l'on souhaite vous transmettre avec ce message. Donc pour ça je prends nos petites cartes feu d'artifice que j'adore, que j'aime énormément, et on demande à recevoir la guidance. Je préfère, quand je peux en tout cas, j'adore être en road trip, j'adore être en mouvement à l'extérieur, d'ailleurs je suis tout le temps dehors, mais c'est vrai que pour les guidances, j'ai adoré vous partager
mon voyage et j'aime bien aussi retrouver un petit peu plus là de stabilité pour pouvoir vous offrir des guidances aussi plus stables, ne serait-ce que dans l'image. En fait, les deux sont importants pour moi et là, j'apprécie tout simplement d'arriver dans la phase où les choses vont ralentir un petit peu, l'énergie va ralentir un petit peu. On est dans la phase de la Vierge où justement on est dans quelque chose de plus structuré, structurel, organisé. Et ça fait du bien après cette énergie du feu, après cette énergie de l'été, du soleil, où en plus il a fait très très chaud cette année. Ça fait vraiment du bien de se retrouver ici dans quelque chose d'un peu plus terrien, un peu plus stable et posé. Et c'est ça aussi que l'on vous dit. Oula, pardon. C'est ça aussi que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que l'énergie du feu, elle a été très intéressante pour venir brûler des choses, transformer des choses, pour venir aussi vous apporter l'énergie nécessaire pour sortir, aller à l'extérieur, explorer le monde, et que maintenant cette énergie du feu, il est important qu'elle soit canalisée différemment, c'est-à-dire qu'elle soit intégrée en vous et qu'elle vous apporte peut-être une stabilité différente. On vous invite à vous diriger vers quelque chose d'un peu plus ancré, un peu plus terrien, et que cette force, cette énergie soit concentrée, condensée, que vous puissiez justement la canaliser, elle soit moins vata, hein, dans l'Ayurveda, moins air, moins dispersée, mais un petit peu plus concentrée, canalisée, pour venir justement ensemencer, semer des graines et venir être dirigé pour concrètement mettre en place vos projets. C'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Ah ben regardez, on parlait d'ensemencer, on trouve la carte justement de la croissance. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment, il est nécessaire aujourd'hui de s'apaiser, de se poser, de se canaliser et de user de cette énergie yang et de ce courage que l'on a pour venir faire pousser, ensemencer et surtout faire grandir, croître ce que l'on a ressenti comme inspiration ces dernières semaines. Vous voyez, on est beaucoup dans l'énergie verte, hein, c'est intéressant. Donc il y a vraiment la notion de nature, mais il y a aussi l'énergie du cœur, hein, l'énergie de l'espoir, de ce que l'on est en train de semer qui va arriver plus tard. Il y a vraiment cette notion de... Il y a des choses qui vont arriver sur du long terme. Et c'est ça la carte de journée, c'est vraiment le chemin. Donc comment est-ce que là en ce moment, l'énergie que vous allez mettre dans vos projets, cet élément feu que vous avez en vous et qui est plus canalisé, plus ancré, va vous permettre justement de faire grandir des projets qui vont cheminer, qui vont vous accompagner sur du long terme. Et en lien, j'entends avec la communauté, c'est ce qu'on vous dit, en lien comme s'il y avait de la co-création. C'est des choses que vous allez faire à plusieurs ou qui vont servir le collectif. Mais j'entends aussi que il est important en ce moment de se rassembler, de pas être forcément tout seul dans son coin pour tous nos projets. On peut avoir les deux. Hein, il y a vraiment cette notion de recentrer, de concentrer. Ici, il y a vraiment, vous voyez, le soleil même au centre. Et vous voyez les mains qui sont autour. Donc il y a vraiment l'énergie vitale qui est recentrée, qui est moins dispersée aussi que cet été. Très intéressant, j'aime beaucoup. Et on va prendre un autre message, on va demander un petit peu le bonus, le conseil qui vous amène, qui vient avec ce message. Et voilà, donc on va prendre ce jeu, message de ton âme, pour venir voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous offre aujourd'hui par rapport à ce message. C'est très beau message d'ailleurs qu'on a reçu. Ah bah regardez, si c'est pas beau. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est très très juste comme message qui vient de tomber parce que vous voyez, on était beaucoup tourné vers l'extérieur, on va commencer à rentrer un peu plus vers l'intérieur. On va être amené à faire un petit peu, en ce moment, c'est vraiment ce que je ressens moi pour ce mois de septembre, hein. C'est vraiment un nettoyage, on est pur, voilà, on a rencontré peut-être plein de gens, on a eu plein d'idées, plein de pensées, plein de choses. Et là, on fait un petit peu le tri à l'intérieur, on essaye d'être guidé un peu plus vers de la clarté mentale. On fait du tri, on est pur pour être moins brouillon dans nos gestes, dans nos actions, dans nos choix, dans nos projets, dans notre quotidien, notre routine en général. Et on s'offre le luxe justement de s'offrir une structure,
plus épuré pour créer de l'espace de création, mais aussi pour créer de l'espace de satisfaction, de contentement. Donc c'est hyper important, on vous invite à faire du ménage à l'intérieur de chez vous si vous voulez, mais surtout à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça le message aujourd'hui. Eh bien j'aime beaucoup, c'est hyper puissant comme message, j'espère que vous le ressentez comme moi, je les trouve vraiment très forts, ces messages sont très beaux. J'espère qu'ils vous ont parlé, je vous embrasse très fort bien sûr. Et puis je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain.